Bonjour tout le monde, minasan konnichiwa. À partir d'aujourd'hui, on va apprendre 3 kanji par jour et en 30 jours, vous allez apprendre 90 kanji qui correspondent au niveau 5 de l'examen du japonais JLPT, Japanese Language Proficiency Test. Allez, on y va. Le jour 1. La signification de ce kanji, c'est en. Dans un kanji, il y a toujours 2 façons de lire. Le premier s'appelle la onyomi et le deuxième s'appelle la kunyomi. Comme c'est le premier jour, avant de commencer à apprendre les kanji, je vais vous expliquer un peu plus sur ces 2 façons de lire. La onyomi signifie la lecture phonétique ou la lecture à son. En fait, c'est la prononciation d'origine chinoise car les kanji sont venus de la Chine vers 4e ou 5e siècle au Japon. Avant cette date, il n'y avait pas d'écriture au Japon. Donc la onyomi, c'est la prononciation d'origine chinoise. Par contre, la kunyomi est la prononciation d'origine japonaise. Lorsque les kanji sont arrivés, les Japonais ont les empruntés pour transcrire leur langue. La kunyomi signifie la lecture à sens, parce que c'est la prononciation d'origine japonaise et quand on les entend, on comprend facilement le sens. Par exemple, ce kanji signifie la montagne. Et en onyomi, c'est-à-dire la prononciation d'origine chinoise, on lit comme san. Et en kunyomi, c'est-à-dire la prononciation d'origine japonaise, on lit comme yama. Et si quelqu'un dit yama, les Japonais comprennent tout de suite qu'il s'agit de la montagne, mais si quelqu'un dit san, comme il y a tellement de kanji qui se prononcent comme san en onyomi, on ne comprend pas le sens. Comme la langue japonaise n'est pas une langue tonale comme le chinois, on ne peut pas différencier le sens de san avec les tons. Et donc, quand on voit ce kanji, on comprend le sens, la montagne, mais si on l'entend seulement san, ce n'est pas toujours évident de deviner le sens. Voilà, donc c'est la différence entre onyomi et kunyomi. Et dans un kanji, il y a toujours 2 façons de lire. Je reviens à notre premier kanji. Ce kanji signifie en. En onyomi, on lit ichi ou itsu. En kunyomi, on lit hito ou hitotsu. Alors, tsu de hitotsu, on ne l'écrit pas en kanji, mais en kana. Les kana, ce sont des caractères phonétiques japonais comme hiragana et katakana. Cette partie s'appelle en japonais okurigana et ça veut dire littéralement les kana qui accompagnent le kanji. En fait, ce kanji tout seul se lit hito en kunyomi, mais pour que ça fasse son sens en japonais, on doit ajouter le kana. Pour compter le chiffre 1, on dit hitotsu en japonais. Et comme il n'y a pas de kanji qui transcrit ce tsu, on ajoute le okurigana tsu. On ajoute le okurigana au kanji souvent lorsque ce sont des verbes ou adjectifs. On va voir un exemple de verbe. Ce kanji signifie aller ou effectuer. La kunyomi de ce kanji est i. Mais aller en japonais, ça se dit comme iku. Donc, il faut ajouter le okurigana ku à ce kanji pour que ça fasse son sens. En fait, comme le français, le verbe japonais conjugue. La partie fixe, c'est-à-dire le radical, on écrit en kanji
mais la partie qui varie ou qui se conjugue, on écrit en kana. On va voir où est fixe et où est variable. Aller en forme de dictionnaire, c'est iku. Aller en forme polie, présent ou futur, c'est ikimasu. Aller en forme négative, présent ou futur, c'est ikimasen. Vouloir aller en forme polie, présent ou futur, c'est ikitai desu. Et comme vous voyez, la partie fixe, i, on écrit en kanji qui signifie aller. Mais la partie qui conjugue, on écrit en hiragana. Et cette partie s'appelle donc okurigana. On va voir les exemples de kanji qui signifient en. En yen, c'est ichi-en. Vous pouvez écrire ichi avec ce kanji. Et vous allez apprendre le kanji de en un peu plus tard. Une personne, ça se dit en japonais comme hitori. Vous pouvez écrire hito avec ce kanji. Et vous allez apprendre le kanji qui correspond à ri, ça veut dire la personne, un peu plus tard. Une pomme est ringo hitotsu. Ringo, c'est une pomme. Vous pouvez écrire hito en ce kanji et ajouter le okurigana tsu. On va écrire ce kanji en. Le deuxième kanji du jour en. Ce kanji signifie deux. En onyomi, on lit comme ni. En fait, ni en katakana et ni en kanji, ça s'écrit pareil parce que ici j'ai écrit en katakana. Et en kunyomi, on lit comme futa. La okurigana est tsu de futatsu. Par exemple, deux feuilles, ça se dit nimai. Vous pouvez écrire ni avec ce kanji. Et il existe le kanji mai qui signifie feuille ou papier. En fait, mai, c'est un suffixe qu'on met après le chiffre 1, 2, 3, 4 et quand on compte quelque chose de fin. Par exemple, ichimai, une feuille, nimai, deux feuilles, etc. Alors, deux personnes, ça se dit futari. Vous pouvez écrire futa avec ce kanji. Et le kanji qui correspond à la personne, ri, vous allez apprendre un peu plus tard. Deux bananes, ça se dit banana futatsu. Vous pouvez donc écrire futa avec ce kanji et ajouter la okurigana tsu. Alors, on va écrire le kanji de deux. Le troisième kanji, la signification de ce kanji est, comme vous pouvez imaginer, c'est 3. En onyomi, on lit comme san. En kunyomi, on lit comme mi ou mi. En fait, il y a un petit tsu après mi et mi devient plus court. On prononce comme mi. La okurigana est tsu de mitsu. On va voir les exemples. 3 personnes. On dit comme sannin. Vous pouvez écrire san avec ce kanji et vous allez apprendre plus tard le kanji nin qui veut dire la personne. 3 kilos, c'est 100 kilos. Vous pouvez écrire 100 avec ce kanji. Kilo de kilogramme, on écrit toujours en katakana. 3 tomates, ça se dit
tomato 3つ. Vous pouvez écrire mi avec ce kanji et ajouter la okurigana tsu après. On va écrire le kanji 3. 3. Voilà, c'était les kanji de jour 1. Je comprends que ce n'est pas facile d'apprendre tous les onyomi et les kunyomi par cœur parce que vous n'avez pas du tout de vocabulaire encore. Les enfants japonais, par exemple, quand ils commencent à apprendre les kanji à l'école vers 6 ans, ils savent déjà parler le japonais, donc ils ont déjà des vocabulaires et ils apprennent comment on écrit les mots qu'ils connaissent en kanji. Par contre, vous devez apprendre à la fois le vocabulaire en japonais et les kanji qui leur correspondent. Donc ça demande 2 fois plus de travail. Alors, en tant qu'adulte non japonais, comment il faut apprendre les kanji? Ce que je vous conseille, c'est d'apprendre d'abord les significations de chaque kanji. Un kanji a toujours 2 ou 3 grandes significations. Par exemple, moi, quand je vois le kanji « la montagne », avant même de le prononcer dans ma tête, la signification vient. Et donc, quand je lis un livre, je pense que je ne prononce pas tous les kanji dans ma tête, mais je les regarde et je capte immédiatement le sens. Donc, apprenez d'abord la signification du kanji. Ensuite, une fois que vous avez appris les significations, apprenez les exemples. Par exemple, on dit sannin pour dire 3 personnes. Et ce n'est pas la peine d'apprendre comme onyomi c'est san et kunyomi c'est mi ou mitsu. Mais c'est pas grave si vous ne savez pas lequel est onyomi et lequel est kunyomi. Mais apprenez les exemples, c'est-à-dire apprenez les vocabulaires qui utilisent ce kanji. Et la troisième chose, c'est écrire plusieurs fois les kanji pour apprendre. Quand j'étais petite, tous les jours, j'avais les devoirs de kanji et il fallait écrire chaque nouveau kanji 10 fois. Je pense qu'on apprend plus vite quand on les écrit à la main. Et quand vous écrivez, suivez bien l'ordre d'écriture. L'ordre est important pour avoir l'équilibre de kanji. Avant, quand les Japonais écrivaient en pinceau, si on ne suivait pas l'ordre, c'était impossible de les écrire en forme parfaite. Donc, si vous voulez écrire des jolis kanji correctement, suivez bien l'ordre d'écriture. Voilà, le jour 1 était un peu long car c'était le début d'apprentissage. À partir de jour 2, on va apprendre juste 3 kanji par jour avec les significations, les prononciations et les exemples. N'oubliez pas de créer un cahier d'entraînement de kanji. Si vous voulez, vous pouvez télécharger les feuilles d'entraînement en cliquant le lien qui est en bas de cette vidéo. それじゃあ頑張ってね。Bon courage et à la prochaine fois.